Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous, Loïc. Vous êtes la première pépite de ce soir. Loïc Collet, directeur général et cofondateur de Vitis Optima. Vous allez être coaché dans un instant par Marie-Stella Bidet de la coach la Poste Pro. Vous, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans l'industrie pharmaceutique. Et dans l'industrie cosmétique surtout. L'Oréal, Bourjois notamment. Donc on est très très loin du monde du vin. On est très loin, sachant que j'y ai développé une expertise autour de l'innovation produit et de la mise sur le marché. Et cette expertise a été importante pour nous permettre d'être là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, ça veut dire que vous avez appris pendant toutes ces années un process, une façon de travailler pour vous lancer ? Oui, tout à fait. Et tout à fait avec l'idée que si on veut lancer un produit, quel que soit le marché, il faut apporter de la différence, il faut apporter de la valeur ajoutée pour permettre d'avoir un modèle économique qui permette d'être au-delà de la rentabilité, c'est de financer sa durabilité, je dirais, son investissement. Vous n'avez pas profil d'ingénieur, vous avez un profil HEC Paris, donc prestigieuse école de commerce. Après toute la carrière chez L'Oréal, et chez Chanel aussi, vous avez dirigé la marque Bourjois. Là, vous êtes dit en 2013, je vais lancer et créer une entreprise. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous étiez bien, c'est des bons jobs. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est dans les gènes ? Est-ce que c'est... Pourquoi dans les gènes, vos parents sont entrepreneurs ? Ils étaient des petits commerçants en Bretagne, dans un petit village. Mais à l'école, en fait, je me suis fait élire président de la junior entreprise, attiré justement par l'idée de créer, de faire des choses et d'entraîner des gens aussi sur des projets. Et surtout des projets où on produit quelque chose, où on fait, alors c'est des termes un peu barbares, mais de la valeur ajoutée. On apporte quelque chose. Comment vous venez au monde viticole ? C'est quoi l'idée ? Parce que vous auriez pu aller vers créer une marque de cosmétiques, en reprendre une. C'est quelque pas chose une dans idée, lequel en vous fait. étiez à l'aise. Alors, ce qui m'a amené, c'est pas une idée, c'est le goût du vin. C'est le vin. C'est bien de l'amour du vin. Avec modération, évidemment. C'est-à-dire l'amour du vin. Que voulez-vous dire par Loïc Collet ? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui est devenu mon associé aujourd'hui, Gilles Mony, qui, il y a déjà à peu près 30 ans, m'a appris à goûter. On va parler tout à l'heure, plus tard dans l'émission de goût, mais il m'a appris à goûter. Mais restez avec nous. Et comment dire, il y a 3 ans, est venue l'idée par rapport, on va dire, au changement climatique. Ça y est, je vais trouver mes mots. On s'est dit, nous, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir boire, sachant que grâce à lui, j'ai pu découvrir des bouteilles fantastiques, en particulier de vin bourguignon. Donc lui, c'était celui qui vous faisait goûter le vin. Ouais, votre il m'a fait goûter le vin. C'est un ami à la base, c'est qui ? C'est un ami, en fait. J'étais un client, je vais acheter le vin chez lui. Donc c'est un caviste. C'est un caviste au démarrage, ouais. Il a appris le goût du vin. Il a été sommelier chez Vera. Je ne sais pas si ce nom, qui est un restaurant très connu. Voilà. Donc, et grâce à lui, j'ai découvert de grandes bouteilles, de grands vins, sur de grands millésimes. Et vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants avec Exactement. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer à boire d'abord ? Parce que, bien entendu, il y a les aléas climatiques. Et de fil en aiguille, et je vais le faire bref, et de fil en aiguille, on s'est dit, et tiens, et si on proposait quelque chose, s'il y avait des choses à faire ? Et là, c'est ce que j'ai appris pendant de nombreuses années. Pendant à peu près 6 mois, j'ai rencontré, avec Gilles, 200 vignerons bourguignons. Avec une idée derrière la tête de monter cette entreprise. L'idée, c'était un peu une étude de marché sur place. Monter l'entreprise. D'accord. Donc là, vous rencontrez les 200 vignerons et il se passe quoi ? En fait, l'idée, c'était de cerner leurs attentes. Donc, vous voyez, c'est un vocabulaire qui n'est pas nécessairement directement lié au monde du vin, mais c'était de comprendre les problématiques. On a fait un focus sur la Bourgogne. On a choisi la Bourgogne parce que, bien entendu, c'est pas le seul vignoble, mais dans l'idée qu'on avait, c'est un vignoble qui est très particulier, qui est très complexe, beaucoup d'exigences, comme dans tous les vignobles. Il y a une réputation mondiale, mais surtout, il y a une densité de plantation qui est supérieure à tous les autres vignobles au monde. Donc, ce qui veut dire de la concurrence, l'idée qu'on avait était de proposer des végétaux qui soient plus robustes. Donc, c'était une espèce de torture test. On se disait, si on réussit à convaincre ces gens,
eh bien, ce sera gagné. Ça sera gagné. Vous avez créé Vitis Optima il y a à peine 2 ans. Elle a 2 ans, votre start-up en Bourgogne. Je vais vous laisser pitcher maintenant, Vitis. Concrètement, c'est quoi Vitis Optima? Maintenant que vous nous avez raconté toute la jeunesse de l'histoire, je vais vous laisser pitcher pendant 1 minute. Alors, Vitis Optima, allez, c'est parti. J'ai 2 mots. C'est d'abord un pari. Aujourd'hui, c'était au départ, c'est encore aujourd'hui, et ce sera un pari pour de nombreuses années. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde du vivant. Dans le vivant, il y a la plante, il y a le climat, et je considère qu'on est obligé de se donner du temps pour justement mettre notre proposition, nos plans, et je vais en parler, à l'épreuve justement de ce climat et de cette vie, de cette nature. Donc c'est un pari. Après, notre ambition, elle se résume autour du projet de concevoir et de produire des plants de vignes, donc des bébés plants, qui soient plus robustes, mais également en parallèle, qui est un lien très important, tout en préservant l'identité des cépages, le fameux goût du vin. Et là, en l'occurrence, on ne parle que de cépages bourguignons, les principaux, c'est-à-dire le chardonnay et le pinot noir. Merci Loïc Collet, directeur général, cofondateur de Vitis Optima. On va passer dans un instant, après la pause, au conseil de Marie-Stella Bidet, la coach de la Coste Pro. Si je résume, vous, ce sont des plants de vigne plus robustes qui peuvent mieux résister aux aléas et aux aléas climatiques. C'est quoi? C'est de l'épigénétique de la vigne, c'est quoi? Alors, c'est un mot que, en gros, le parcours du vin est retracé partout, sur toute sa durée? En fait, l'idée, c'est de dire, plutôt que de planter de nouveaux cépages, je prends l'exemple d'un vignoble plus connu, que serait la Romanée Conti? Que serait la valeur du vin, donc l'économie de la Romanée Conti, sans le pinot noir? C'est très technique, là, ce que vous nous dites. Tout le monde ne sait pas ce que le pinot noir. Alors, le pinot noir, c'est un cépage, en fait. Non, je sais, rouge. Mais voilà. Voilà, mais donc, effectivement, en fait, la valeur, le goût du vin qui fait sa valeur est lié au travail exceptionnel d'un vigneron, d'un terroir, mais également au cépage. Et vous intervenez comment, alors, à ce moment-là? Alors, nous, on intervient sur toute la chaîne de production du bébé du plant de vigne. D'accord. Avant de passer à vos conseils, Marie-Stella, en un mot, les forces de cette start-up de Vitis Optima, Marie-Stella Bidet. Alors, la première, en effet, grâce à vous, je me suis mise à réécouter des podcasts sur l'épigénétique du vin. Vous m'avez fait découvrir quelque chose que je ne connaissais absolument pas et c'est vraiment passionnant. Le principal atout que je vois, c'est que vous êtes vraiment une start-up à impact, c'est-à-dire que vous agissez en fait dans un secteur qui est quand même en pleine tempête, en plein bouleversement, pour des raisons économiques. On le voit avec la taxation, notamment sur le marché américain. On le voit aussi sur les changements climatiques. Et donc, cette notion d'impact, de réussir à accompagner toute une filière grâce à de l'innovation technologique, je pense que c'est votre point fort numéro 1. Vous êtes aussi, vous savez bien vous entourer. J'ai regardé un petit peu l'écosystème de partenaires que vous avez. Vous allez chercher, évidemment, dans le tissu des PME françaises, mais dans la robotique, le conseil, la recherche et développement, l'étude des pathologies. Donc, vous avez en fait un éventail d'experts autour de vous qui vous accompagnent. Il a des chercheurs en biologie moléculaire, des plantes, physiologie végétale, des gens très pointus. En fait, la France est bourrée de talents. Mais oui, vous les utilisez. Et tout l'art, c'est de les découvrir, en fait, et de les faire travailler ensemble. Marie-Stella? Effectivement. Et savoir bien s'entourer, c'est aussi une des clés du succès de l'entrepreneuriat. C'est vraiment d'avoir des partenaires de confiance et qui vous alimentent sur le développement de votre activité. Bon, on va connaître la suite. Dans un instant, vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge, parce que vous avez des besoins, Loïc Collet. Parmi vos besoins, le premier besoin le plus important pour vous, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille déjà, en fait. Le premier besoin? Le premier besoin, ouais. Je ne sais pas comment vous répondre, en fait. En tout cas, Marie-Stella, vous avez travaillé. Par rapport à la Poste ou le besoin Votre besoin pour développer votre boîte, c'est quoi la première chose dont vous avez besoin aujourd'hui pour qu'on puisse vous aider? Alors, moi, je vais vous dire, c'est de la technologie, c'est des talents, en fait. Le premier besoin, c'est des talents. Et Marie-Stella Bidet, et des gens. La coach de la Poste Pro ce soir a bien travaillé pour cette émission spéciale Wine Tech à Dijon. Vous restez avec nous, on va faire une petite pause en musique. On va écouter sur Europe 1 Clara Luciani, Courage. Et après, on se retrouve pour les précieux conseils de Marie-Stella. Europe 1. 21h, 22h, Elisabeth Assayag.
La France bouge, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir, émission spéciale depuis Dijon. Nous sommes au sein d'un bureau de poste avec la Poste Pro. On a posé les micros Europe 1 dans ce bureau en plein cœur de Dijon. Et nous parlons depuis 21h de la wine tech, de l'œnologie ce soir, puisque depuis plusieurs années, la métropole de Dijon, avec un groupement de viticulteurs, s'est constituée en association et a engagé une stratégie de reconnaissance de son vignoble. La Bourgogne, c'est l'un des territoires les plus viticoles, les plus emblématiques au monde. C'est central et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On en parle avec notre coach de la Poste Pro, Marie-Stella Bidet, la directrice du marché des professionnels à la Poste Pro. Les startups, vous connaissez parfaitement. Vous en accompagnez beaucoup. Nous sommes toujours avec Sylvain Gauthier, le cofondateur de Bacchio, qui est né à Dijon en 2017. Nous sommes toujours avec Loïc Collet, le patron de Vitis Optima. Vitis Optima, l'idée, c'est de produire des plants de vigne plus résistants, mieux adaptés aux conditions climatiques extrêmes, tout en préservant les caractéristiques des cépages traditionnels de Bourgogne. Le principal conseil, suggestion que vous pouvez apporter ce soir, Marie-Stella Bidet, à Loïc Collet, notre deuxième entrepreneur de ce soir sur Europe 1. Alors, le premier conseil pour moi, ce serait faites-vous connaître. Avant l'émission, en fait, je ne connaissais absolument pas votre activité et j'ai eu vraiment une vraie... en tout cas, vous avez titillé ma curiosité et j'ai eu envie, en fait, de vous connaître, de vous découvrir. Et c'est vrai que vous avez une histoire, vous avez une marque, vous avez un projet qui sont très intéressants et qui donnent envie, finalement, de regarder jusqu'où vous pouvez aller, finalement, dans l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Et le premier conseil, c'est votre image de marque. On a envie de vous voir, on a envie de lire des choses sur vous, on a envie de pouvoir il faut pas être trop discret, c'est ça qu'elle vous dit. Voilà, sur votre site internet, sur votre page LinkedIn, ce sont tout un écosystème finalement digital qui met en visibilité, qui met en valeur aujourd'hui ce que vous faites. Et vous avez en effet une problématique d'attirer les talents. On attire aussi les talents quand on est présent, quand on est visible, quand on a aussi... Parce qu'il faut donner envie d'aller bosser avec soi. Exactement. C'est vrai, c'est un sujet ça aussi en ce moment. Exactement. Et donc finalement, tout ce vivier aussi de talents est très actif sur la partie digitale. Et donc je pense que vous avez une vraie opportunité à travailler aussi votre signature et votre projet dans cet écosystème pour attirer les talents, mais aussi pour les investisseurs, qui sait également, et de pouvoir du coup avoir une présence relativement implantée. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Une levée de fonds vient d'être de 2,5 millions d'euros. Donc c'était le premier conseil. Non, mais parce que voilà, on a la chance d'attirer... En fait, vous attirez les investisseurs. Nos investisseurs, en fait, ce sont les vignerons les premiers qui sont venus vers nous, en fait, sans qu'on aille vers eux. Ah, c'est bon signe. C'est eux qui ont fait le premier pas. C'est un bon signal. Marie-Stella. C'est un très très bon signal, en effet. Et puis, je disais tout à l'heure, vous saviez bien vous entourer. Tout l'écosystème aussi des universités, des réseaux alumni. Vous travaillez aujourd'hui avec des chercheurs qui peuvent activer eux-mêmes leur réseau. Ça peut être un levier aussi intéressant à travailler. Les instituts de recherche, certainement, avec lesquels vous êtes peut-être déjà en contact. Et puis, aussi avec... finalement des professionnels qui œuvrent dans le même secteur d'activité que vous. Nous, on travaille par exemple beaucoup avec Femmes des Territoires. Il faut savoir que 30% des exploitants ou co-exploitants aujourd'hui dans ce secteur sont des femmes et qu'il y a un vivier aussi d'entrepreneuriat et de talents. Avec Marie-Éloi. Voilà, exactement. Incarné par Marie-Éloi. Qui se développe et donc on peut en effet... vous accompagnez aussi sur la session de rencontres entre pros qui peuvent être organisées dans les lieux et qui vous permettent aussi d'activer le réseau local pour aller attirer les talents qui se trouvent autour de vous et qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Et message reçu, j'espère. Oui, madame. Je vous êtes d'accord, vous avez le droit de me dire on le fait déjà. Oui, peut-être que vous l'avez déjà fait. Non, mais Femmes des Territoires, en fait, beaucoup de vignerons, en fait, sont des vigneronnes. Oui, tout à fait. Moi, je ne connaissais pas ce secteur, la profession, mais j'étais impressionné par... et cette tendance va en... Qui monte, qui grandit. Montant. Qui monte en effet et qui permet aussi d'avoir des visions du métier, de l'innovation qui sont très différents. Et je trouve que c'est intéressant de croiser aussi avec, par exemple, des étudiants étrangers parce qu'il se passe beaucoup de choses en termes d'innovation dans ce secteur aussi à l'étranger. Et finalement, ce vivier à la fois multiculturel, multimétier, je trouve que c'est une source d'inspiration très intéressante que vous pouvez en effet exploiter dans le cadre de votre activité. Et il y a un dernier sujet également qui concerne, alors vous traitez, je suppose, beaucoup de données.
qui sont des données génétiques, peut-être agronomiques, qui sont aussi des données climatiques. Et finalement, toute cette data que vous collectez aujourd'hui, il faut la protéger. Ça, c'est hyper important. Donc, je pense que peut-être sur l'hébergement, vous êtes déjà, on va dire, équipé sur ces problématiques-là, mais aussi de pouvoir les mettre à disposition, de les partager et de pouvoir demain aussi les exploiter pour que finalement, ce soit toute la filière qui profite aussi de votre savoir-faire et des innovations que vous mettrez en avant. Donc, voilà. Donc, gros potentiel, en tout cas, sur la visibilité, sur le réseau et évidemment sur la donnée. En 2 ans, elle est née en 2023. Oui, c'est donc très rapide. Une entreprise toute jeune. Bravo. En effet, mais avec un gros potentiel en tout cas. Gros potentiel. Nous sommes ici à Dijon ce soir jusqu'à 22h. Les vins de Bourgogne, bon, vous les connaissez. Vous appréciez, Marie-Stella? Alors j'apprécie. Avec modération. J'ai testé quelques-uns avec modération hier soir, bien sûr, mais en tout cas, oui, j'en connais quelques-uns. Et puis j'avais un grand-père, pour la petite anecdote, qui du coup a été viticulteur, mais en Italie du Sud, en Sardaigne, et qui produisait notamment du Vermentino. Voilà que je pense. Cépage magnifique. Cépage magnifique, excellent vin. Et je crois que vous avez aussi des ambitions de développement à l'international, donc dont sur le marché italien, qui est aussi un marché très intéressant. À regarder.